Donc, bienvenue dans ce tutoriel pour l'utilisation de l'application Strava. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans le fond comment collecter les données de la bonne manière afin que tout soit valide là, pour votre cours d'éducation physique. Donc, vous voyez ici, j'ai Strava qui est au centre de mon téléphone. Strava va être automatiquement paramétré là, selon la langue de votre téléphone. Donc, si votre téléphone est en français, Strava sera en français. Si c'est en anglais, Strava sera en français. Moi, Strava est en français, mais les onglets sont exactement aux mêmes endroits pour les deux langues. J'entre dans Strava. Normalement, j'arrive à la page d'accueil. Là, vous, ce que vous devez faire, c'est aller changer l'unité de mesure pour la mettre de 1000 à kilomètres. Je dois aller dans l'onglet « Vous ». Si vous regardez en bas, j'ai « Accueil, carte, enregistré, groupe » et « Vous ». J'appuie sur « Vous ». « Vous » m'amène sur le menu suivant. Okay? Toutes vos activités vont être enregistrées ici. Ça, c'est toutes les activités que j'ai faites sur Strava. Moi, je vais sur l'engrenage en haut à droite. Une fois que ça, c'est fait, je descends. Unité de mesure, on le voit, là, il est au centre ici. Il est déjà en kilomètres. Moi, je le mets en 1000 pour vous montrer, mais je veux réellement qu'il soit en kilomètres. Ça va? Ensuite de ça, je peux soit revenir à la page d'accueil ou je peux déjà enregistrer ma première activité si je voulais. Okay, vous avez le bouton « Enregistrer » en bas au centre. J'appuie sur le bouton. Là, vous devez vous assurer que vous êtes bien en course à pied et non pas en vélo ou un autre sport. Si vous regardez, le deuxième symbole à partir de la gauche, c'est une chaussure de course. Okay? Vous, ça risque d'être un vélo, comme ceci. Okay? Si c'est le cas, vous devez appuyer dessus et aller le changer pour course à pied. Une fois que ça c'est fait, je démarre mon activité. Je n'ai pas besoin d'envoyer de beacon. Vous, je crois que vous n'avez pas cette option-là, mais si vous l'avez, ce n'est pas nécessaire d'envoyer un beacon. C'est pour si quelqu'un vous détecte lorsque vous faites votre course. Donc, en ce moment, mon activité serait partie. Là, je suis en pause automatique puisque je ne bouge pas. Mais normalement, si vous partez à courir, vérifiez bien que le temps, l'allure moyenne et la distance, ça ne devrait pas être à zéro, ça devrait être selon le rythme auquel vous courez. Okay? Lorsque je termine mon activité, j'appuie non pas sur stop, j'appuie sur terminer. Lorsque j'appuie sur terminer, j'arrive au menu suivant. Okay? C'est très important. Vous pouvez nommer votre course, exemple course du 26 septembre ou peu importe la date. Vous appuyez sur sauvegarder l'activité. Si vous ne faites pas ça, votre activité ne sera pas sauvegardée. Vous allez perdre vos données. J'appuie sur sauvegarder l'activité. En ce qui me concerne ici, là, l'activité, elle ne sera pas enregistrée puisque je ne me suis pas déplacé. Mais pour vous expliquer quoi faire, je vais quand même prendre une autre activité de course. Donc, dans activité, là, normalement, mon activité que je viens de faire devrait apparaître là. Moi, je vais aller chercher une activité de course qui est celle que je vais vous montrer, ce ne sera pas très, très long, qui est ici. Course en après-midi. OK? Si je suis dans course en après-midi, ça, c'est la course que j'ai faite. Je ne veux pas avoir une capture d'écran de ces données-là. Je veux que vous alliez dans la course. Donc, je dois appuyer là, à l'endroit où est mon nom et ma photo. Lorsque j'appuie là, j'arrive à l'activité et c'est ça les données que je veux avoir. Au final, vous avez mon nom, donc c'est Rémi Robidoux qui a fait la course, le 6 septembre 2024. J'ai donné un nom qui s'appelle course en après-midi. Je vois la distance qui est de 6,3 km, durée de déplacement de 32 minutes 37, l'allure, les calories, c'est pas important, là. L'allure moyenne, 5,11 minutes du kilomètre. Et j'ai le dénivelé là, qui peut donner une idée quand même, là, dépendamment de où vous habitez. Si vous faites une course sur un endroit où il y a 0 mètre de dénivelé versus vous avez 100 mètres de dénivelé positif, bien, normalement, votre cadence ne devrait pas être la même. Donc, je prends une capture d'écran de ça et c'est ça que vous allez devoir remettre sur Classroom. C'est bon? J'espère que ça vous a aidé à démêler un peu comment Strava fonctionne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On va vous aider là, au mieux de nos connaissances. Donc, voilà. Merci. Bonne course, amusez-vous.